Dans cette vidéo, on va voir comment trouver le sens de variation d'une fonction du second degré, ainsi que le tableau de variation. Il y aura donc la méthode et à la fin de la vidéo, des exercices. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ensemble comment trouver le sens de variation d'une fonction du second degré. Donc, cette méthode s'applique qu'aux fonctions du second degré et pas au reste, d'accord? Donc, j'ai deux fonctions du second degré, f et g. Est-ce que tu as remarqué la différence entre les deux? La différence réside tout simplement seulement dans le coefficient devant le x carré. Les autres sont les mêmes. Et tu vas voir ce qui va changer. Alors, je te conseille déjà, pour voir la variation, de tracer ça à la calculatrice. Et celle-là aussi. Donc ça va te donner deux courbes. Et ce que tu vas voir, c'est que tu vas voir que la première courbe, donc celle-là, elle va être en forme de U. Alors un U, il peut être comme ça, il peut être bien sûr comme ça, en touchant deux fois, il peut être comme ça, en touchant une fois l'axe des abscisses. Voilà. Et donc du coup, l'autre, tu verras que celle-là, elle sera en U mais inversée. Donc ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça en touchant deux fois, ça pourrait être comme ça en touchant zéro fois. Voilà. Et donc en gros, tu vois, la conclusion de ce truc-là, c'est que quand le signe ici, enfin le coefficient ici est positif, c'est en U. Et quand c'est négatif, c'est un truc en U inversé. Moyen mnémotechnique, A positif, il est positif dans sa vie, donc il sourit. Il est négatif dans sa vie, il sourit pas. Tout bête, hein, du coup. Bien sûr, tu peux retrouver ça à la calculatrice. Ça, c'est pas du tout mathématique, hein, on est d'accord. Mais c'est un très bon mnémotechnique, donc voilà. Voilà, deux exemples. Alors, si on veut être très précis et parler du sens de variation, tu vois que la courbe, en fait, elle va de celle-là, elle va décroître, puis croître. Et celle-là, elle va croître, puis décroître, tout simplement. Et bien sûr, là, le point qui est ici, c'est ce qu'on appelle le sommet. Donc ça peut être un minimum comme un maximum. Voilà. Alors, deux exercices pour terminer. Donc, il va falloir trouver le sens de variation de ces deux fonctions-là. Donc, tu peux me faire le dessin de la courbe, approximatif bien sûr, parce qu'on n'a pas encore cherché les solutions, etc. Et ou me dire avec une phrase, genre si c'est croissant, puis décroissant, puis décroissant, puis croissant. Voilà. Tout simplement, juste pour. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, tu vois, mais c'est juste pour être à l'aise avec ça. Et on va pouvoir ensuite attaquer la prochaine vidéo.